Bonjour, donc je vais vous lire un extrait du livre qui s'intitule « Et si on ne se revoit pas, je te souhaite d'avoir une belle vie ». Donc le chapitre que je vais vous lire s'intitule « Les reines de la nuit ». C'était la nuit, après une pré-soirée très arrosée, toute la troupe s'en allait à l'attaque du BHV. C'était écrit comme ça. Après avoir bu, mangé et ri, fumé, flirté, hurlé et couru dans tous les sens, nous nous rendions tous systématiquement au BHV. C'était la boîte gay de Grenoble. Elle s'élevait sur 2 étages. Nous y connaissions tout le monde, tous les habitués, les DJ, les serveurs, les videurs, les patrons. On nous connaissait. Le samedi soir, la boîte était blindée de monde. Il y avait de tout. Des grandes folles, des camionneurs vestes en cuir, des travelots, des beaux gosses, des femmes pulpeuses, des vieux, des jeunes, et tout le monde au même rang. Nous faisions tous partie du même clan. Non pas les homos, les PD, les gouines, mais les fêtards du monde de la nuit, les reines du BHV, les maîtres de la soirée. Lorsque l'on entrait dans l'enceinte de cette discothèque, nous étions comme transportés dans un autre monde où fumer ne nuit pas gravement à la santé, où il faut boire, où il faut danser, où tout le monde est gentil, amical, généreux, rigolo et sexy. Il faut bien le dire, une ambiance de sexe régnait dans ces lieux de débauche. Tout un chacun transpirait le sexe, des gens joyeux, des étincelles, des paillettes, du ricil et du mascara, des sourires, des rires. Et puis le soleil se levait sur les reines déchues, et, alors que le dimanche midi se rapprochait, le visage des fêtards se révélait à la lumière du jour. C'est un monde bien moins joyeux que l'on découvrait, que celui qui n'a jamais fait de tentative de suicide lève la main, que celui qui n'a pas de MST lui jette la première pierre, tant d'alcool, de cigarettes, de joints et autres drogues pour faire la fête ou pour oublier la vie, pour rendre la soirée plus folle ou pour apaiser la douleur. Qui ne s'est jamais fait violer? Qui ne s'est jamais fait renier par ses géniteurs ou sa famille? Qui ne s'est jamais fait massacrer par des casseurs de PD? Qui n'a jamais été humilié sur la place publique pour son orientation sexuelle jugée indécente, contre nature ou encore perverse? Dans cette douleur, cette souffrance, toutes les reines du BHV s'unifiaient. Comme la racaille exclue de notre société, elles formaient un groupe soudé, avec ses codes, son histoire, sa conduite. Pourtant, qui n'est jamais sorti avec qui? Qui n'a jamais volé le copain de son meilleur ami? Et tant de ragots, de mensonges, de bruit sur un tel ou une telle, et puis les langues se délient, on sort du silence, on accuse le coup, les autres, le BHV, la vie, l'homosexualité, les homosexuels. On ne fréquentera plus jamais ce milieu, on craque, on s'endort. Un bruit nous réveille, on est dimanche soir, on s'habille tel un automate, on allume une cigarette, celle-ci, on l'espère, nuira gravement à la santé. Elle sera fatale. Sur le téléphone, un message. Il y a une pré-soirée chez la reine CC. Quelques vingtaines d'euros en poche pour les consommations au BHV, puisque BHV il y aura. Après la pré-soirée, tout le monde ira au BHV. Comme toujours, on est dimanche soir. Tout le monde sera présent, sourire, parfum, ricil et champagne avec. Voilà, j'espère que cet extrait vous a plu. C'était un extrait donc du livre qui s'intitule « Et si on ne se revoit pas, je te souhaite d'avoir une belle vie », écrit par Rémi Di et édité aux éditions Le Manuscrit. Vous pouvez acheter ce livre sur www.manuscrit.com ou le commander dans les librairies telles que la Fnac, Gilbert Joseph, Artaud, etc. Merci de m'avoir écouté.